Quelqu'un peut-il me dire une chose que je ne sais pas déjà? Quelqu'un? Pythagore, y a-t-il un Pythagore? Newton l'a volé? Pardon? Newton l'a volé? Joseph Raphson a publié la même méthode, et 50 ans avant. Et si la valeur de départ est trop éloignée du zéro absolu, alors ça fonctionne pas. Pardon, vous vous appelez comment? Ben Campbell. Ben. Donc Ben Campbell suggère que Joseph Raphson était l'auteur original de cette méthode, mais si c'est le cas, pourquoi n'est-il pas reconnu? Bon, d'une part, Newton avait un meilleur manager, et d'autre part, après 1700, nous en savons très peu sur Raphson, hormis le fait qu'il a découvert la Kabbale 300 ans avant Madonna. Bon, alors, donnons à Ben l'occasion de se faire un bonus. Vous voulez bien? On va appeler ça... le problème de l'animateur de jeux télévisés. Ben, vous participez à un jeu télévisé et on vous donne la possibilité de choisir entre 3 portes différentes, d'accord? Derrière l'une des 3 portes, il y a une voiture neuve, derrière les 2 autres, des chèvres. Quelle porte choisiriez-vous, Ben? Porte numéro 1? Porte numéro 1. Ben choisit la porte numéro 1 et là, l'animateur de jeu télé, qui soit dit en passant sait ce qu'il y a derrière chacune des 3 portes, décide d'ouvrir une autre porte, disons qu'il choisit la numéro 3. Derrière laquelle se trouve une chèvre. Bien. Ben, l'animateur s'approche et dit « Ben, vous voulez garder la porte numéro 1 ou prendre la numéro 2 ? Alors, est-il dans votre intérêt de changer de choix ?» Oui. Mais attendez, souvenez-vous, l'animateur sait où est la voiture. Alors, comment être sûr qu'il ne joue pas avec vous, qu'il n'essaie pas de vous déstabiliser pour vous faire choisir la chèvre? Eh bien, ça n'entre pas en ligne de compte. Ma réponse est basée sur les statistiques, sur les changements de variables. Les changements de variables, mais il n'a fait que vous poser une question. Oui, qui a changé toute la donne. Éclairez-nous. Eh bien, quand on m'a demandé de choisir une porte, j'avais 33,3% de chance de faire le bon choix. Mais après qu'il a ouvert l'une des portes et ensuite qu'il m'a reproposé de choisir, ça fait 66,7% si je décide de changer. Alors oui, je prends la porte numéro 2 et merci pour ce bonus de 33,3%. Exact. Souvenez-vous-en, si vous ne savez pas quelle porte ouvrir, prenez toujours en compte les changements de variables. La plupart des gens refusent de changer par paranoïa, peur, émotion. Mais Monsieur Campbell a mis les émotions de côté et il s'en est remis au mat pour poser ses fesses dans une belle voiture neuve.